C'est assez fucké à voir. Il y a un sujet, on peut faire une parenthèse rapide sur les éléphants en Thaïlande. Ouais, l'éléphant, c'est un animal aimé. Puis Ouais. quand Fait moi, que j'ai les commencé à éléphants, venir par là, en 2003, là, 75% des camps d'éléphants, tu faisais du riding, tu montais sur l'éléphant à 2 personnes. Il y a des pays, c'est à 4 personnes. Ça a dû exister en Thaïlande aussi. Je sais qu'au Népal, des fois, sont 4. 75%, tu faisais du riding, puis 25%, tu faisais juste regarder l'animal, si tu veux, dans son habitat. OK. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, 85% des camps, tu ne montes plus sur l'animal. Okay, ouais. Ils se sont rendus compte que nous, les Européens, les Américains, les touristes qui viennent, on veut pas monter sur l'animal. Ce qu'on veut, c'est le voir et toucher. À la limite, le bain avec l'éléphant, mais tu montes pas dessus, tu es juste dans l'eau avec. Mais il faut quand même le forcer à venir dans l'eau. Peut-être que ça ne tente pas, tu comprends? Puis il reste là 15% aujourd'hui qu'il y a encore des camps où tu montes sur l'éléphant. Okay. Mais ils se sont ajustés à la demande. Puis c'est à cause de la demande, genre, qui se sont ajustés. Ouais. Fait que c'est à cause d'un peu de tourisme éthique qu'eux autres voulaient la place où ce que tu montes pas dessus. Fait qu'eux autres étaient plus populaires. Ouais. Mais pour monter dessus, fallait-tu qu'ils terrorisent l'éléphant, genre, ou... Absolument. Ouais. Un éléphant, ça s'appelle... Il y a un nom pour ça, je l'ai oublié, là, mais je me le suis fait expliquer souvent parce que j'en ai passé du temps dans des camps d'éléphants. J'ai couché dans des camps d'éléphants souvent avec des groupes, moi. Okay. Puis c'est un traitement de 2-3 ans où tu le sépares de sa mère. Quand il arrive à 4, 5, 6 ans, 7 ans, puis il faut que tu le sépares pendant 3 ans de sa mère. Il faut plus qu'il voie. Il faut qu'il soit attaché, puis il faut qu'il soit habitué à être seul pour pas voir sa mère. C'est horrible de faire ça un éléphant. C'est horrible. Ouais. C'est un peu comme dans un vol au-dessus d'un nid de coucou, là, un brainwashing complet. Là. De l'éléphant. De l'éléphant. Un éléphant, c'est familial. Ça se tient pas nécessairement avec sa mère, ça se tient avec sa nanny. Parce que quand la mère est enceinte, puis quand la mère accouche, elle est fatiguée pendant 1 an après, c'est la nanny qui s'en occupe. Okay. Qu'un éléphant, c'est super familial. Il faut qu'il soit avec sa nanny. Puis après ça, quand il pogne 4-5 ans puis qu'il commence à être moins jeune, là, il retourne voir sa mère puis il continue à vivre avec sa mère, des amis. C'est familial, un éléphant. C'est incroyable comment c'est familial. Puis s'il restait dans sa famille, tu serais pas capable de monter sur son dos. Hein. Jamais. Faut qu'il soit avec des humains pendant des années. Là, ils mettent des œillères, ils l'attachent sur 4 poteaux, les 4 pattes attachées pendant 3 ans. Pour l'habituer à plus voir sa nanny, à plus voir sa mère, puis après ça, il commence à y faire une trail. Puis là, il répète. OK. Malheureusement. Ça devient... On s'en rend pas compte, parce qu'à un moment donné, ça paraît pas. Il y a de l'air qui fait sa trail, puis il y a de l'air d'un éléphant. Il a l'air mais il peut pas parler. Ouais. Il a été traumatisé. Pour faire ça, il a été traumatisé. OK, ouais. Continuons sur la parenthèse éléphant. J'avais entendu ou lu, je me souviens pas, là, mais tu sais, genre, j'ai pas une source hors de tout doute, là, mais tu sais, au Myanmar, t'as des zones interdites. Une des raisons pourquoi que c'est des zones interdites, c'est parce qu'ils ont des éléphants de travail. Oui, encore. Ouais. Puis ils veulent pas que les touristes voient ça ou prennent des photos. Genre. Thaïlande, c'est illégal depuis 98 de faire travailler un éléphant. OK. Tu avais des éléphants qui travaillaient dans un cirque, il paraît qu'il en reste. Tu n'as plus le droit. Tu avais des éléphants qui bégaient, là, qui bégaient dans la rue. Là. À Chiang Mai, dans l'Isan, tu avais des éléphants qui... Parce que le gars à qui appartient l'éléphant, là, il y a un nom pour ça, ça va me revenir, mais lui, il savait que la seule façon de faire de l'argent, parce que son éléphant est trop vieux pour travailler, c'était de faire ça. Puis sinon, les éléphants, ils tiraient des logs. Ils tiraient des billots, là, des troncs d'arbres. Comme vraiment, c'est ça. Au Myanmar, c'est clair que ça existe encore. C'est clair. Ils font encore, c'est ça. Mais ici, tu n'as plus le droit. Ils tiraient le bois, là, les gros arbres, le teck, des troncs de teck. Ils sortaient ça de la forêt. Là. Ouais, ils sortaient ça de la forêt. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, dans la vie d'un éléphant, il va se casser une cheville, un genou, il va tomber parce que c'est en pente. Là. À descendre ou monter, là, tâche ta tuque. Là. M'amener, Puis ces éléphants-là, moi je connais des camps dans le nord de Chiang Mai, que c'est ces éléphants-là qui récupèrent. Ah, OK, c'est comme un refuge. Oui, c'est ça, parce que les gars, quand leur éléphant ne peut plus travailler, les gars perdent de l'argent en esti. Là. Fait qu'ils les amènent là, puis souvent, ce qu'ils font, c'est que tu amènes ton éléphant, on te le paye pas. Tu fais juste l'amener, on va te payer le gîte, on va te payer la nourriture, mais tu nous donnes ton éléphant, entre guillemets. Ouais. Ben, t'as pas à y tirer une balle dans la tête au bout du rang. C'est ça. Puis là, lui, il peut juste vivre parce qu'il a de la misère à marcher, souvent, mais au moins, le gars, avec sa famille, puis même ses enfants, au camp où moi je vais, il paye l'école à ses enfants. Ouais. Toi, tu t'en viens que ton éléphant, tu nous le donnes, parce qu'acheter un éléphant, on s'entend que c'est cher. Ah, ça doit être, On parle du 15 000, 20 000 $. OK. Tandis que là, ben, il arrive dans un camp, puis le gars, il se fait dire, c'est rendu à nous autres. Mais le gars passe sa journée avec, parce que l'éléphant est habitué de l'avoir. Ça n'en ira pas, là. C'est lui qui continue de le nourrir, c'est lui qui continue de l'aimer. Mais vu que le gars fait plus d'argent, il ne fait pas une scène à être là non plus, sauf qu'il est logé nourri, puis ses enfants vont à l'école. Hein? Ouais. Puis lui, c'est son éléphant, là. Moi, je veux que je suive mon éléphant. Il continue, parce que
souvent, ces gars-là, mon Dieu, le terme me revient pas dans la tête, le gars qui s'occupe de l'éléphant, là, ça va me revenir. On va te chercher. Mais ils connaissent depuis qu'ils ont... Ouais, un éléphant commence avec le gars 15, 16 ans, 17 ans, l'éléphant 5, 6 ans. Puis il y en a qui passent jusqu'à 40 ans, 45 ans ensemble, tu sais. Ah ouais? Que ça vit... Non, un cornac. Un cornac, c'est en français, oui. Peux-tu le traduire en anglais? On va savoir le nom. Mahout? Un maout, c'est ça, un maout. Un maout. Fait que les maouts, un éléphant, ça a toujours un maout quasiment tout le temps. Puis ils ont grandi ensemble. Tu commences à adolescent avec maout, puis l'éléphant est adolescent lui aussi. Puis tu passes ta vie avec. Ah yes, c'est fucké, pareil, hein, c'est un... c'est un commitment. Ouais. Moi, les camps où je vais, c'est ça. Tu vois le maout, là, il est aussi vieux que son éléphant. Mais il a passé sa vie avec. Ils s'aiment, là. Ils se connaissent, là. Ouais, c'est ça. C'est la nanny de l'éléphant, là, la nouvelle nanny de l'éléphant. Là. Ben, c'est pas pire, genre. Si l'éléphant peut développer une relation positive avec un humain à terme, genre, au moins. J'en ai vu des relations. Tu capoterais voir ça. Au Elephant Nature Park où je vais, là, le gars qui s'occupe de ça, c'est un Québécois. Il est né à Pointe-Claire. OK. Puis il est marié avec une taille, elle s'appelle Lec, puis on le camp, là. Les éléphants, quand il vient, là, son nom, c'est... On lui avec, j'ai oublié son nom. Il est temps qu'on enregistre les affaires. Il a mon âge, le gars, il me ressemble en plus. Quand il se promène sur le terrain, là, tous les éléphants viennent le voir. Ils le connaissent, là, ils les ont tous adoptés quand il était plus jeune ou quand il était blessé, puis il est nourri, il vient flatter. Ils viennent tous le voir. OK. Ouais. Hey. C'est hallucinant, moi. Ah, ouais, hein? Ça a vraiment des relations amicales, un éléphant. Ouais. La première fois que j'en ai vu, c'était à Angkor Wat. Ouais. Puis c'était assez impressionnant. La première fois que tu vois un éléphant, t'es comme... L'éléphant asiatique. Là. Mais là, après, tu sais, genre, il était attaché, il faisait le beau, puis tout. Puis là, Ça, c'était là où j'étais comme... Ah! Ils jouent au soccer, ils font de la peinture avec leur trompe, des fois. Ouais, c'est là où je comprends les touristes, que, tu sais, genre, sac-moi-les dans la nature, genre, puis que, tu sais, genre, je peux te checker. Mais tu peux pas être complètement dans la nature. Ça finit par être grillagé, mais les gars, ils ont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20 hectares de terrain, là, tu sais. Parce que tu peux pas... un éléphant, c'est territorial, il va toujours rester pas loin pareil, tu sais. Mais il faut que tu le laisses être libre. Ben là, c'est là c'est ça que je voudrais voir. Même s'il y a une clôture à l'autre bout, tu sais, un moment donné... Il irait pas de façon. Non, hein, il reste autour, genre, de son de son mahout. Son maout, oui. Il reste avec son maout, puis il revient. Ça s'est fucké, ça.